Et yo tout le monde, c'est Verstappen. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Quotidien JO. Aujourd'hui pour la journée du 30 juillet. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec les épreuves du jour. Les épreuves du jour qui ont été un peu moins florissantes que les derniers jours pour la France, puisqu'il y a eu seulement 2 médailles. Tout d'abord Clarisse Agbenienou qui a remporté, j'ai envie de dire, une médaille de bronze, mais c'est plus un lot de consolation qu'autre chose, puisque bien sûr je pense que elle pouvait totalement aller chercher l'or vu son niveau exceptionnel. Malheureusement elle a perdu en demi-finale, mais au moins elle repart avec le bronze. Enfin même on peut voir forcément que même sur son visage, elle a été un peu déçue. Mais quand même, ça reste une médaille de bronze assez intéressante. Puis, il reste bien sûr les Jeux Olympiques de 2028 où on espère bien sûr qu'elle ira tout péter. Et ensuite, c'est l'équipe de France féminine d'épée, donc en escrime, qui a quant à elle perdu leur finale. Donc voilà, c'est une médaille d'argent. Encore une fois, un peu dommage. Je pense que ça commence à faire beaucoup de ces cas où la France est à un chouïa d'aller remporter l'or, mais malheureusement chute au dernier moment. Là vraiment ça s'est joué à rien du tout, ça s'est joué à quelques petits contacts, donc c'est un peu amer, mais ça reste quand même une très belle médaille d'argent pour ces grandes mesdames qui ont fait des performances exceptionnelles. Et maintenant, donc, passons directement au sport collectif, vu que c'était les deux seules médailles du jour. Donc, tout d'abord avec la troisième journée du tournoi de handball féminin, où cette fois-ci, la France s'est imposée et donc se met dans une position très confortable, voilà, puisque la France est déjà qualifiée pour les quarts de finale. On risque même très fortement de sortir premier du groupe, à moins de chuter dans les deux dernières rencontres. Mais je pense que l'équipe de France féminine de handball, c'est peut-être pour l'instant l'une des équipes de France qui réussit le mieux dans les sports collectifs. Ensuite, il y a également eu la troisième journée du tournoi de hockey sur gazon masculin, où là l'équipe de France va enfin chercher un point, mais c'est dommage parce que là ils se retrouvent vraiment dans une situation extrêmement difficile. Voilà, dernier de leur groupe après 3 journées, à 3 points du premier qualifié pour les quarts, avec en plus seulement 2 journées à venir. Je pense que là c'est pas encore totalement terminé, mais c'est sûr que l'équipe de France de hockey masculin est vraiment dos au mur et ils devront absolument tout donner lors des 2 dernières journées. Ensuite, il y a également eu la deuxième journée du tournoi de water polo masculin, et là bonne nouvelle puisque l'équipe de France s'est imposée de justesse face au Japon. Et là, dans un tournoi où tout reste à faire, l'équipe de France se met relativement bien. Mais en vrai, ça veut pas dire grand chose. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Ensuite, il y a également eu donc la fin du tournoi de rugby féminin, même si l'équipe de France est éliminée, où ce sont les Néo-Zélandaises qui se sont imposées finalement contre le Canada en finale. Les Néo-Zélandaises qui avaient déjà battu les États-Unis en demi-finale. Le Canada, elle, avait battu l'Australie en demi, puis c'est les États-Unis qui remportent la médaille de bronze en battant l'Australie. Ensuite, il y a également eu la dernière journée du tournoi de football masculin où l'équipe de France s'est fortement imposée. Voilà, une victoire claire et nette qui fait vraiment beaucoup plaisir. Et l'équipe de France qui termine donc avec un score parfait de 9 points sur 9, 3 victoires sur 3 journées. Donc tout va bien. Bien sûr, on est qualifié pour les quarts avec les États-Unis dans notre groupe. Vous pouvez voir également les classements des autres groupes. C'est les résultats définitifs puisque bien évidemment les 3 journées ont déjà été jouées dans ce tournoi de football. Donc ouais, quand même pas énormément de surprises, ça suit assez la logique des choses. Et puis les affiches des quarts de finale, donc à commencer par un choc absolument incroyable, France-Argentine, vous ne voulez pas manquer ça. Ensuite, il y a eu la première journée du tournoi de basket 3 contre 3 féminin où l'équipe de France s'est inclinée contre la Chine. Le basket 3x3, c'est un grand groupe comme ça de 8 équipes où chacun joue contre les 7 autres, et à la fin de toutes les parties, c'est les 2 premiers qui s'en vont direct en demi-finale et les 4 suivants qui s'en vont sur un tour de barrage. Donc c'est quand même assez large parce que en gros tu restes en vie du moment que t'es 6ème. Il y a également eu la première journée de ce même tournoi de basket 3x3 mais version homme, et là l'équipe de France s'est imposée face à la Pologne, mais encore une fois ça veut pas dire grand chose pour l'instant. Maintenant, pour ce qui est du point sur les médailles,
Donc le Japon reste en tête avec 7 médailles d'or et 2 d'argent. Tout de suite après, c'est la Chine avec 6 or et 6 argent. Juste derrière, on a l'Australie avec 6 or et 4 argent. Et pour l'instant, en quatrième position, on a la France avec 5 or et 9 argent. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure, hein, malheureusement, on chute beaucoup à la dernière minute. On passe souvent de l'or à quelques détails près, donc c'est dommage. Mais bref, ensuite il y a la Corée avec 5 or et 3 argent. Les États-Unis avec 4 or et 11 argent. Donc c'est eux qui ont le plus de médailles, mais pas le plus d'or. Grande-Bretagne après 4 or, 5 argent. Italie, 3 or. Canada, Hong Kong, Allemagne, 2 or. Ensuite, Kazakhstan, Afrique du Sud, Belgique, Irlande, Azerbaïdjan, Nouvelle-Zélande, Roumanie, Slovénie, Serbie, Ouzbékistan, chacun une médaille d'or. On a le Brésil qui a une médaille d'argent et 3 de bronze. La suite, je vais pas tout commenter parce que la liste commence à devenir assez longue. Voilà, vous pouvez voir là, c'est médaille de bronze. Donc voilà, regardez par vous-même si ça vous intéresse, mais à partir de là, je ne vais plus tout commenter. Maintenant, pour ce qui est des épreuves à venir, donc dans la journée du 31 juillet, tout d'abord, il y a le triathlon. L'épreuve d'hommes qui devait avoir lieu hier a été reportée à aujourd'hui, directement les épreuves finales pour les femmes et les hommes. Donc cette fois-ci, pas de préliminaire, pas d'éliminatoire, c'est direct les matchs à médailles. J'ai mis pont Alexandre III parce que techniquement la natation commence du pont Alexandre III, mais vous avez bien compris que c'est un parcours à travers le Paris. Même j'ai vu qu'il y aurait un bout sur les Champs-Élysées, etc. Donc bien sûr, ils vont pas courir en boucle sur le pont Alexandre III pendant 2 heures. Pour les femmes, ça commencerait à 8 heures, puis les hommes à 10h45. Ça serait diffusé sur France 3, l'épreuve des femmes, et Eurosport 1 pour les deux, parce que comme je vous l'ai dit, l'épreuve des hommes a été reportée. Donc après, j'imagine qu'ils ont fait les plannings un peu en avance, donc ils n'ont pas pu le mettre. Mais après, on sait jamais. Peut-être que France TV va le diffuser aussi. Ensuite, on aura la première finale d'aviron pour les 4 de couple hommes et femmes au stade nautique de Vaires-sur-Marne. Pour les hommes, ça sera midi 2 précisément. Et pour les femmes, ça sera midi 14 sur Eurosport 1. Ensuite, on aura la première finale également de BMX Freestyle. Ils appellent ça parc, mais en soi, il n'y a qu'une seule catégorie de BMX Freestyle. Donc voilà, pour les hommes et les femmes également. Puis d'ailleurs, ça sera la seule et dernière finale de BMX parce que voilà, c'est un petit sport quand même, je pense pas extrêmement populaire. Donc il n'y a pas 500 000 catégories. Il y a juste cette catégorie-là. C'est juste aujourd'hui. Puis après, ça sera déjà fini. Donc ça se passera à la Concorde comme d'habitude. C'est les finales, mais il y a eu des préliminaires avant. C'est juste pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste la finale avec pour commencer les femmes à 13h10, puis les hommes à 14h44. Ça sera à suivre sur Eurosport 1 ainsi que la chaîne numérique de France TV Paris 2024. Ensuite, j'ai également mis le judo. Bon, vous avez compris hein, que pendant tous ces jours-là, il y a eu des épreuves de judo, sauf que j'allais pas mettre le judo tous les jours non plus, vu que l'objectif c'est un peu de présenter un petit peu tous les sports, surtout les sports un peu moins connus pour essayer de faire valoir la diversité dans ces Jeux Olympiques. Il y a quand même du judo tous les jours, donc aujourd'hui je voulais juste vous rappeler ça en présentant les épreuves d'aujourd'hui qui sont donc les catégories de moins de 90 kg pour les hommes et de moins de 70 kg pour les femmes. Comme d'habitude pour le judo, ça sera une journée de compétition, point final pour la catégorie. Donc on commencera la journée avec les 16e de finale de ces deux catégories là pour terminer avec les finales directement. Donc ça sera vraiment un sprint court et simple à l'Arena Champ de Mars comme d'habitude, aussi connu sous le nom de Grand Palais éphémère pour les habitués. Donc tout d'abord, les 16e de finale débuteront à 10h précises, puis les finales, j'ai mis 16h, mais en réalité ce serait beaucoup plus proche de 16h40, 17h même, parce qu'il faut bien sûr attendre qu'un combat finisse pour avoir l'autre, donc on sait jamais exactement combien de temps ça va prendre. Donc voilà, ça sera à suivre sur France 2 ainsi que Eurosport 2. Et pour finir, on a également, comme à chaque jour, de la natation. Aujourd'hui quand même 5 parties à médailles. Tout d'abord le 100 mètres libre hommes et femmes, ensuite le 200 mètres papillon hommes, ensuite le 1500 mètres libre femmes, puis le 200 mètres brasse hommes. Je vous l'ai mis aujourd'hui parce que notre petit craquito national Léon Marchand participera à la fois aux 200 mètres papillon homme et aux 200 mètres brasse homme. Donc voilà, vraiment surhumain, et on espère bien sûr que il finira la journée avec 2 médailles d'or.
En tout cas, ça sera que des finales aujourd'hui. Il y aura des préliminaires, mais c'est pas les préliminaires de ces catégories-là, c'est les préliminaires des catégories qui auront lieu demain et après-demain. Ça sera à la Défense Arena comme d'habitude, avec le 200 mètres papillon homme qui commence à 20h37, le 100 mètres libre femme à 20h30, le 100 mètres libre homme à 22h39, le 1500 mètres libre femme à 21h13 et pour finir le 200 mètres brasse homme à 22h31. Ça sera à suivre sur le combo Eurosport 1, France 2 et France 3. Maintenant pour ceux qui du zapping, aujourd'hui je vous ai mis cette petite image assez insolite sur la différence de taille incroyable entre notre héros national Victor Wembanyama et le joueur de basket japonais Yuki Togashi. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on se dit à demain pour un nouvel épisode. Salut tout le monde, c'était Fastrapa. A plus, à la prochaine. Allez, ciao!